Alors, on va résoudre z cube égale moins 9 plus 46i, c'est-à-dire on va rechercher toutes les racines cubiques de moins 9 plus 46i. En fait, on sait d'après le cours que les équations polynomiales de degré 3 dans C admettent 3 solutions, éventuellement des solutions doubles ou triples. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on note racine cubique de moins 9 plus 46i, ce n'est pas une notation très rigoureuse, puisqu'on ne sait pas laquelle des racines cubiques on est en train de parler, puisqu'il y en a 3. Donc, on évitera dans la pratique cette notation, mais si on l'utilise, en fait, ça désignera une des racines cubiques possibles de moins 9 plus 46. Alors, on va supposer, on sait que cette équation admet des solutions, elle en admet 3, on va noter alpha l'une des solutions. Donc, alpha vérifie alpha cube égale moins 9 plus 46. Et on va voir que les solutions de l'équation de E vont pouvoir toutes s'exprimer en fonction de alpha. Donc, l'équation devient z cube égale alpha cube, et ainsi z sur alpha au cube égale 1. Alpha étant différent de 0, on a pu diviser par alpha cube. Bon, alpha est non nul, c'est évident puisque son cube n'est pas nul. Alors, on rappelle que les racines cubiques de l'unité sont 1j et j carré. Et donc, comme z sur alpha au cube égale 1, z sur alpha, c'est une racine cubique de l'unité. Donc, vous avez 3 possibilités. Soit z sur alpha, c'est 1, soit c'est j, soit c'est j carré. Et donc, ça nous donne pour z, soit c'est alpha, soit c'est j alpha, soit c'est j carré alpha. Et donc, on trouve, si S est l'ensemble des solutions de E, on trouve que S, c'est alpha, j alpha ou j carré alpha. Alors, vous allez me dire, ça ne nous avance pas beaucoup parce qu'on ne connaît pas alpha. Ce n'est pas faux. Alors, il y a une deuxième façon de procéder. Alors, je rappelle qu'en fait, souvent, quand on résout les équations de degré 3, à un moment donné, on utilise parfois la notation racine cubique de, et puis on écrit un nombre complexe, ça peut être moins 9 plus 46i. Donc, ce n'est pas très rigoureux d'écrire ça. Il vaut mieux dire soit alpha, un nombre complexe dont le cube vaut moins 9 plus 46i, et d'exprimer les solutions comme j'ai fait. Ça, c'est plus rigoureux. Mais ça ne nous donne pas la valeur de alpha exacte. Alors, c'est un peu difficile parfois de trouver la valeur de alpha exacte. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs autres façons de l'exprimer. Et puis ici, on est dans un cas un peu particulier, puisque l'exercice est assez facile. On va voir qu'on va pouvoir trouver exactement toutes les valeurs de z, même sous forme algébrique. Alors, une deuxième façon d'exprimer les solutions, c'est de passer par la forme trigonométrique exponentielle, bien sûr. Alors, on va d'abord calculer le module de moins 9 plus 46i. On fait le calcul, on trouve racine de 2197, qui est la racine de 13 au cube, ou bien 13 racines de 13. Donc, moins 9 plus 46i, eh bien, on va le réécrire en mettant le module en facteur. On va retirer les racines carrées au dénominateur, et ça nous donne ce nombre. Maintenant, alors ça, ce n'est pas du tout une forme trigonométrique usuelle, puisqu'on ne sait pas du tout quel angle un cosinus est égal à cette partie réelle et un sinus égal à cette partie réelle. Mais ce n'est pas grave. On va dire que cet angle, θ, il existe. Donc, soit θ, un angle vérifiant que son cosinus égale moins 9 racine de 13 sur 169 et le sinus 46 racine de 13 sur 169. Alors, on sait qu'il existe parce que ce nombre carré plus ce nombre carré égale 1. Donc, d'après le cours, on sait qu'il existe un tel θ. Alors, il en existe une infinité des θ, puisque si vous rajoutez 2π ou retirez 2π, eh bien, ça nous donne une autre valeur de θ. Mais on ne les veut pas toutes, on en prend une. On sait qu'elle existe. Alors, on ne connaît pas sa valeur, mais on connaît la valeur de cos et sin θ. C'est déjà quand même une information importante. Donc, l'équation devient z cube égale 13 racine de 13 EI θ. En effet, puisque 13 racines de 13 EI θ, on sait que c'est moins 9 plus 46i. Alors, on va le réécrire plutôt sous la forme racine cubique de 13, racine carrée de 13 au cube EI θ. On verra que par la suite, ce sera plus simple d'utiliser cette forme. Alors, comme d'habitude, on va écrire ceci, enfin, comme d'habitude, comme on a vu précédemment, on va écrire ceci comme un cube. Alors là, c'est facile de l'écrire comme un cube, puisque ce nombre-là, c'est facile de l'écrire comme un cube.
c'est le cube de racine de 13. Bon, si on avait un nombre plus compliqué, bah, ce n'est pas grave, hein, il suffit de marquer puissance 1 tiers. Et E8 θ sur 3, quand on l'élève au cube, ça donne bien 8 θ. Alors, c'est une possibilité, il y en avait d'autres, hein, des possibilités, mais on a vu dans la première méthode qu'il suffisait d'avoir une valeur, un nombre complexe dont le cube valait ceci. C'est ce qu'on avait appelé précédemment notre alpha. Donc ça, c'est un alpha possible. Alors, c'est un peu plus précis que tout à l'heure, puisque alors, on ne connaît pas exactement alpha. On connaît juste cos alpha et cos θ et sin θ. Donc, si on faisait les calculs, on verrait que ce n'est pas si évident que ça de connaître cos θ sur 3 et sin θ sur 3, mais ça nous donne quand même une information. Donc, en reprenant la méthode précédente, donc on a ici alpha égale racine carrée de 8 θ sur 3. Donc, les solutions de notre équation sont, eh bien, alpha, ou j alpha, ou j carré alpha. Donc, les solutions de E sont les trois solutions que nous venons de trouver. Alors, il y a encore une autre façon de faire, qui est celle qu'on avait vue un petit peu en cours quand on résolvait z puissance n égale un nombre complexe. On écrit encore ici z cube égale racine cubique, racine carrée de 13 au cube E8 θ, et on pose z égale REX. Alors d'habitude, on mettait RE8 θ, mais ici θ est pris, donc j'ai pris x, avec x, bien sûr, un réel, et puis R, c'est le module, donc il est positif strict. Donc z au cube, c'est donc R cube EI3x, et puis on va identifier donc la partie, le module et les arguments. Donc ici, le module R cube vaut racine carrée de 13 au cube, et argument 3x, c'est θ à 2 pi près, donc c'est pour ça qu'on a mis plus 2 capi. Et donc on en déduit x, qui est θ sur 3, plus 2 capi sur 3. Et puis R, ici, c'est racine de 13. Bien, donc les solutions, on les a, hein, puisque si k égale à 0, voilà, on trouve cette valeur de z. Si k égale 1, on trouve cette valeur de z, hein, puisqu'à chaque fois, on trouve la valeur de x. Et puis, si k égale 2, on obtient cette solution. Donc, à la fin, on obtient comme solution ces trois nombres. Mais en fait, c'est pratiquement identique à la méthode 2, puisque si on constate que EI 2pi sur 3, c'est en fait J. Et EI 4pi sur 3, c'est J carré. Donc en fait, ça revient à dire que les solutions s'écrivent sous cette forme-là. Donc une fois encore, quand on a un nombre, quand on a une racine cubique de notre nombre de départ, c'est-à-dire moins 9 plus 46i, quand on a une racine cubique, eh bien, on a toutes les solutions de l'équation z cube égale moins 9 plus 46i. Alors maintenant, la quatrième méthode qui va permettre de déterminer la forme algébrique de z. Alors, ce n'est pas toujours réalisable facilement, mais ici, on est dans un cas où j'ai pris quand même un truc assez simple. Donc, quand la solution est assez simple, on peut trouver la forme algébrique de z. Il ne faut pas prendre n'importe quel nombre. Là, j'ai pris moins 9 plus 46i, il n'a pas été pris au hasard. Mais si on prend au hasard, ce qu'on va faire peut s'avérer très vite, très compliqué. Alors, cette fois-ci, on va chercher xy, deux réels, tels que z égale x plus y, avec bien sûr z cube égale moins 9 plus 46i. Donc, notre équation E devient x plus y au cube égale moins 9 plus 46i. Alors, finalement, cet exercice, il ressemble beaucoup à la recherche de racine carrée d'un nombre complexe, où on partait de la même façon, sauf que ce n'était pas un cube, c'était un carré. Alors, si vous vous rappelez un petit peu la méthode qu'on avait utilisée, elle y ressemble beaucoup. On va utiliser la même astuce à un moment donné. Donc, on développe x plus y au cube, c'est x au cube plus 3x carré, moins 3xy carré, moins y au cube, et on va donc regrouper la partie réelle et la partie imaginaire du nombre à gauche de l'équation, et par identification, on obtient ce système. Alors, ce système, il n'est pas très agréable à résoudre. Alors, tout comme la recherche de racines carrées de nombres complexes, on va ici utiliser l'astuce du calcul du module.
Donc, on va calculer le module de x plus y au cube, qui est en fait égal donc au module de moins 9 plus 46i, hein, puisqu'on a cette égalité. Alors, on le calcule. On sait très bien que le module, ici, on avait trouvé racine de 13 au cube précédemment, donc là, la valeur n'a pas changé. Donc, on a le module de x plus y au cube égale racine de 13 au cube. Bon, on en déduit tout de suite que x plus y, x2 plus y2 au cube égale 13 au cube. Donc, x2 plus y2 égale 13. Voilà, donc il faut quand même prendre des nombres assez simples pour avoir une valeur simple ici. Bon, sinon, on aurait obtenu à la place de 13 un nombre pas très agréable, mais c'est pas très, pour l'instant, ce n'est pas gênant. La méthode marcherait toujours. C'est après qu'elle se complique. Donc, on va réintégrer cette information dans le système S1. On va rajouter cette information dans le système S1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, y carré, c'est 13 moins x carré, comme c'est écrit en bleu. Et dans la première équation, quand je vois y carré, je vais le remplacer par 13 moins x carré. Je vais développer donc et ordonner un petit peu la première équation, et on s'aperçoit que ça va nous donner une équation de degré 3. Hein, puisque quand on développe, on obtient moins 39x ici, puis plus 3x carré, fois x, donc plus 3x au cube. Et donc, en ordonnant un petit peu, on obtient donc 4x au cube moins 39x plus 9 égale à 0. Donc finalement, trouver x, qui est la partie réelle de ce que nous cherchons, ça revient à résoudre une équation de degré 3. Alors, on sait que ça peut s'avérer compliqué, la résolution d'une équation de degré 3. Bon, ici, on a pris une équation de degré 3 qui est assez simple. Pour cela, on va rechercher les racines, les éventuelles racines rationnelles de cette équation. Alors, pour ce faire, donc, on va chercher x égale p sur q, p et q étant premier entre eux, pour avoir une fraction réductible, avec p dans z et q dans n étoiles. Donc, on sait d'après le cours que p forcément i divise 9 et q i divise 4. Donc, ça nous donne qu'un certain nombre fini de candidats. Parce que les diviseurs de 9, il y a moins 9, moins 3, moins 1, 1, 3, 9, les diviseurs relatifs, et, puisque P est dans Z, et les diviseurs entiers naturels du dénominateur de Q, diviseurs donc positifs de 4, sont 1, 2, 4. Alors, on va faire un petit tableau. Donc, les candidats, on va les écrire. Alors, on va écrire en ligne les valeurs de P candidates et en colonne les valeurs de Q. Donc, voilà les valeurs de P possibles et voici les valeurs de Q. Puis, à l'intérieur du tableau, on va marquer P sur Q. Donc, moins 9 sur 1, moins 9, moins 3 sur 1, moins 3, etc. Donc, voici ce que nous obtenons. Et maintenant, il faut calculer l'image de toutes ces valeurs par le polynôme 4x au cube moins 39x plus 9. Alors, ça fait du travail, puisqu'il y en a 18. Donc, on peut le faire à l'aide d'un petit algorithme en Python, comme on avait fait en classe. Alors, on le fait, et puis à la fin, on trouve que il y a un bon candidat, c'est 3. Bon, si l'exercice n'est pas facile, on ne trouve pas de candidat rationnel, et donc là, on résout l'équation de degré 3, mais ça ne nous donnera pas la valeur concrète, facile, comme on va le voir ici pour x et y. Donc, on trouve x égale 3. Alors ça, c'est une information géniale quand on a la valeur de x, parce qu'on va pouvoir reprendre le système et remplacer x par 3. Bon, probablement avec la partie bleue, la ligne bleue. Si x égale 3, on va trouver tout de suite la valeur de y carré et donc de y. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors ici, qu'est-ce que j'ai repris? Oui, j'ai repris le système de départ, c'est-à-dire celui-ci, en remplaçant x par 3. Mais enfin, j'aurais pu aussi reprendre le x2 plus y2 égale 13, ça aurait été un peu plus simple d'ailleurs. Enfin, c'est pareil, ce n'est pas non plus beaucoup de calcul. Donc, alors on va garder la deuxième ligne quand même parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs valeurs de y et pour déterminer la bonne valeur de y, on va avoir besoin de la deuxième ligne. En tout cas, pour les valeurs possibles de y, pour diminuer le nombre de possibilités, pour avoir les candidats éligibles, on va utiliser la ligne 1. Et donc, ça nous donne y carré égale 4. Bon, là, c'est facile, il y a deux possibilités pour y, soit c'est 2, soit c'est moins 2. Et alors, on va utiliser la deuxième ligne pour savoir
si moins 2 est une solution possible, si 2 est une solution possible, donc en remplaçant tout simplement y par moins 2 et y par 2. Donc on le fait, et on s'aperçoit que quand y égale à moins 2, on obtient un truc débile, et quand y égale 2, on obtient quelque chose qui est vrai. Donc le bon candidat, c'était y égale 2, qui est une solution. C'est mieux qu'un candidat, c'était la solution cherchée pour y. Ainsi, eh bien, x égale 3, y égale 2, eh bien, 3 plus 2i au cube, ça nous donne moins 9 plus 46i. Et donc, avec ça, on a obtenu une racine cubique de moins 9 plus 46i, puisque une racine cubique de moins 9 plus 46i, c'est 3 plus 2i. Alors, on sait qu'il y en a 3 des racines cubiques de moins 9 plus 46i, mais on a trouvé une. Et on a vu que grâce à la méthode 1, quand on en a une, eh bien, on a forcément les 3. Et là, comme on l'a précisément, concrètement, eh bien, on va pouvoir trouver concrètement toutes les solutions de notre équation de départ. Donc, notre équation de départ, c'est donc z cube égale, alors certes, moins 9 plus 46i, mais maintenant, on va pouvoir mettre 3 plus 2i au cube. Donc, 3 plus 2i, c'est notre alpha de tout à l'heure. Ainsi, en reprenant la méthode de 1, on sait que les solutions, c'est alpha, alpha j et alpha j carré, comme on a écrit ici. Alors, on peut même pousser plus loin les calculs, puisque si on veut les formes algébriques des solutions, il va falloir faire un petit calcul. Il va falloir remplacer j par moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2 et j carré par son conjugué. Donc, ce qu'on va faire, donc 3 plus 2i multiplié par j, ça va nous donner donc moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2 fois plus 3 plus 2i, qu'on développe, et on obtient ce nombre pas très joli. Et de même avec j carré. Donc, moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2, facteur de 3 plus 2i, ça nous donne ce nombre pas très joli aussi. Mais ça a l'avantage de nous donner les solutions de notre équation sous forme algébrique, comme on l'a fait ici. Voilà, donc alors la morale de l'histoire, c'est que trouver les racines cubiques d'un nombre complexe, ça peut s'avérer très calculatoire et un peu frustrant parce qu'on n'arrive pas forcément à les exprimer très joliment. Mais dans des cas particuliers, ça se fait bien comme on le voit ici. Alors, sachez quand même que, contrairement à ce qu'on peut penser, avoir les solutions sous cette forme-là, c'est quand même très satisfaisant. Parce qu'en fait, on a quand même une information importante sur θ, c'est qu'on a son cosinus et son sinus. Et donc, ça nous donne, même si on ne peut pas l'exprimer θ égale quelque chose fois pi, parce que ce n'est pas une ligne trigonométrique connue du cours, cette valeur, elle existe quand même. C'est un petit peu, en comparaison, c'est un petit peu comme quand on résout une équation en utilisant le théorème, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On sait qu'il y a une unique solution, on l'appelle x0, on n'a pas exactement sa valeur, mais on sait qu'elle existe et on peut trouver une valeur approchée. C'est un peu la même chose ici avec θ. Voilà pour ce petit exercice sur la recherche d'une racine cubique d'un nombre complexe. Donc, la morale de l'histoire, encore, il y en a une suivante, c'est que lorsqu'on écrit racine cubique, voilà, alors c'était de quel nombre? C'était moins 9 plus 46i. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est le truc qu'il faut bien comprendre. Quand on écrit ça, c'est hyper ambigu comme écriture, parce que ça peut signifier 3 plus 2i, ça peut signifier aussi ce nombre-là, et ça peut aussi signifier ce nombre-là. Donc, ce n'est pas très bien d'écrire ceci. Vaut mieux parler d'un nombre alpha dont le cube vaut moins 9 plus 46i. Ce qui signifie que alpha, c'est soit celui-ci, soit celui-là, comme nombre. Voilà, donc ça, il faut essayer de ne pas l'écrire quand même, racine cubique d'un nombre complexe, pour les raisons que je viens d'évoquer, tout comme on n'écrit pas racine carrée d'un nombre complexe, parce que là aussi, c'est ambigu. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop difficile.